Mr. Le Pen. Yes. Madame le Président, Mesdames, Messieurs, notre collègue, Monsieur Schulz, président du groupe socialiste, a l'intention de faire modifier le règlement de cette Assemblée sous le prétexte que je pourrais être dans la prochaine Assemblée le doyen de celle-ci. Mais pour soutenir son point de vue. It's not a point of order. It does relate to the rules. Exceptionally let him go on. I'm sorry. All right, we will carry on. Madame le Président, Mesdames, Messieurs, Monsieur Schulz a articulé à cette occasion des affirmations diffamatoires et m'a accusé du crime de blasphème. Je tiens à dire que cette argumentation est fausse et que je me suis borné à dire que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre mondiale. Ce qui est une évidence. Ce qui est une évidence. Je rappelle que, à cette occasion, Madame le Président, j'ai été condamné à 200 000 € de dommages et intérêts, ce qui prouve l'état dans lequel se trouve la liberté d'opinion et la liberté d'expression en Europe et en France. Mais écoutez, vos cris ne masqueront pas votre responsabilité dans la crise qui est celle de l'euromondialisme dont vous êtes les partisans. Alors je vous en prie, laissez-moi parler. Je demande donc, oui, je demande, Madame le Président, au président du groupe socialiste de bien vouloir formuler des excuses pour une accusation qui est mensongère. Voilà. Très bien. Alors Marine Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là et d'avoir accepté notre invitation. Immédiatement, évidemment, une réaction, c'est-à-dire que est-ce que vous vous désolidarisez, est-ce que vous désapprouvez les propos de votre père, est-ce que vous les condamnez? Vous savez, Monsieur Motet, je me suis déjà exprimé sur ce sujet. Je me suis exprimé à de multiples reprises, et puisque c'est moi qui suis invité aujourd'hui, hein, et non lui, j'aimerais, si vous me le permettez, puisque nous sommes, je crois, à tort, honnêtement, accusés de négationnisme, je voudrais vous lire deux phrases. Pourquoi à tort? On en parlera. Oui, si vous me direz après pourquoi à tort. On a un tout petit peu de temps pour une fois. Deux phrases de mon livre. Vous voyez, je ne l'ai pas écrit hier, ni ce matin en arrivant, mais il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Je ne me suis jamais senti et ne me sentirai jamais de point commun avec une idéologie au nom de laquelle on a envoyé des femmes et des enfants à une mort certaine, pas plus que je ne m'en sens avec ceux qui la défendent. Déporter des femmes, des vieillards et des gosses dans le but de les exterminer ne peut avoir aucun début de justification et démontre sans discussion aucune la barbarie absolue de ce système politique. Je crois que c'est très clair. Si ça pouvait clore ce sujet, ça serait bien, mais je sais que ça ne le clora pas. Mais vous savez bien que non, parce qu'il s'agit de voir et d'écouter ici, puisque vous avez le temps de vous exprimer, puisque c'est important pour vous, c'est important pour nous tous, si vous désapprouvez ces propos clairement, nettement, si vous oui ou non, c'est tout. Encore une fois, j'ai dit en quelque sorte que ces propos démontraient que j'avais une influence qui était très surévaluée sur mon père, parce qu'on dit beaucoup que j'ai une influence politique sur lui. C'est vrai que oui, mais... voilà, bon. Mais je voudrais je peux donner une explication. Est-ce que c'est utile ou est-ce qu'il faut la condamnation immédiate? Jean-Marie Le Pen, est-ce que je peux dire quelque chose? Jean-Marie Le Pen n'a jamais nié aucun des événements de la Seconde Guerre mondiale. Jean-Marie Le Pen, vous le savez, a perdu son père à 14 ans, qui a sauté sur une mine allemande. Il est une des dizaines de millions de victimes de ce conflit qui a été affreux. Et c'est vrai que la spécificité de la Shoah en a fait un symbole, en quelque sorte, de cette Seconde Guerre mondiale. Je crois que ça... Vous le regrettez? Ah non, ça n'est pas le problème. C'est que je crois que lui, si vous voulez... pupille de la nation, ayant perdu son père, cherche en réalité à élargir en quelque sorte la mémoire collective à l'ensemble des victimes et le fait sûrement de manière maladroite. La preuve, c'est que c'est entendu comme étant le fait de minimiser le génocide. Comment voulez-vous l'entendre autrement? Donc ce n'est pas un détail.
personne ne peut dire que c'est un détail. 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui meurent dans les camps de la mort. Oui, mais ça n'est pas ce qu'il a dit, Monsieur Maty. Bon non, mais je veux dire, j'ai même pas envie de rentrer, vous voyez, dans ces détails. Non, mais j'ai pas envie de rentrer dans des justifications en vous disant que il a voulu parler de la manière dont les gens étaient morts, parce que vous allez me répondre que de toute façon, voilà, c'est un symbole de la Seconde Guerre mondiale et que parce qu'il est Jean-Marie Le Pen, quand il dit cela, c'est entendu comme une blessure. Voilà, parce qu'il est Jean-Marie Le Pen. Quelqu'un d'autre l'aurait dit, peut-être que ça n'aurait pas été ressenti. Mais comment voulez-vous que ça ne soit pas pris comme une blessure, honnêtement? Comment voulez-vous que ça ne soit pas pris comme une blessure? Mais Monsieur Maty, non, mais attendez, Madame Le Pen. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'il ne faut pas aborder ces sujets-là. Ah, mais c'est lui qui les aborde, mon Dieu. Oui, enfin, c'est Monsieur Schulz qui avait... c'est extraordinaire, c'est lui qui les aborde. Monsieur Schulz, vous savez, a dit que c'était un négationniste de l'Holocauste, un vieux fasciste, et je crois que Cohn-Bendit a rajouté un vieux croulant. Il a dit c'est un cinglé, c'est un malade, c'est un obsessionnel du négationnisme. Qu'est-ce que vous répondez à Cohn-Bendit? Voilà. Monsieur Cohn-Bendit, je trouve que honnêtement, on n'est pas obligé de tomber dans l'insulte, en l'occurrence, pour combattre politiquement un adversaire. Mais je veux dire, les insultes fusent régulièrement à l'égard de Jean-Marie Le Pen. Les diffamations fusent régulièrement à l'égard de Jean-Marie Le Pen. Il a déjà été condamné. Sans que ça n'émeuve, en l'occurrence. Donc il va être condamné une troisième fois. En l'occurrence, personne. C'est vrai qu'il a été condamné au civil. Dans ce dossier qui a déjà, sur ces propos qui ont déjà 20 ans. Bon, voilà. Oui, mais il ne s'excuse jamais. Il dit jamais, j'ai dit une chose épouvantable. Mais il a dit à Schulz, Monsieur Maty, il dit à Schulz, il a à Monsieur Schulz qui le traite de négationniste de l'Holocauste, il dit, Monsieur Schulz, vous me diffamez. C'est donc qu'il considère qu'il n'est pas négationniste et qu'il ne nie pas ni la réalité du génocide juif, ni encore une fois l'ensemble des événements de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, moi, voilà. je voudrais moi aussi, j'aimerais bien clore ce sujet, mais vous savez que ça ne passera pas. Ça ne passera pas, vous savez très bien. Je vous demande, encore une fois, devant nos caméras, si vous désapprouvez les propos de votre père. Monsieur Moati, c'est riposte ou c'est fait entrer l'accusé? C'est riposte. Parce que si c'est fait entrer l'accusé, en règle générale, les droits de la défense nécessitent que l'accusé soit présent. Moi, je suis Marine Le Pen. Moi, je considère que... Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, mais moi, encore une fois, je crois avoir été très clair. Bon, j'ai été très clair. Je pense qu'il y a eu, au XXe siècle, deux totalitarismes absolument criminels qui ont été le nazisme et le communisme. C'est la même chose? Il y a aujourd'hui deux totalitarismes nouveaux, au XXIe siècle, qui sont le mondialisme et l'islamisme. Ce mondialisme, il va faire, grâce à une guerre économique, probablement, lui aussi, il va entraîner des millions de victimes. Dont la vie va être sacrifiée, dont l'avenir des enfants va être sacrifié. Je pense que moi, Marine Le Pen, c'est à ces deux totalitarismes-là que je voudrais réserver, si vous voulez, mon action politique et mon combat. Écoutez, on va en terminer là. Oui ou non, c'est un détail de l'histoire? Non, je ne pense pas que ce soit un détail de l'histoire. Très bien. Merci. Voilà. C'est tout ce que vous vouliez? Oui, puisque moi-même étant fils de ce détail, vous voyez, ça m'importe de vous entendre dire ça. OK? Est-ce que Jean-Marie Le Pen, avec ce genre de phrase, casse votre entrée dans la campagne européenne? Est-ce que c'est quelque chose qui vous perturbe, vous plombe, pour parler comme nos enfants, vous plombe dans votre début de campagne européenne? Vous en serez bien passé, non? Non, mais oui, moi je m'en serais bien passé, parce qu'encore une fois, je pense que ça permet de se détourner des vrais sujets actuels, dont je considère qu'ils sont dramatiques, et qui est notamment la disparition de la nation, l'effacement des frontières au bénéfice d'un super État européen, d'une idéologie mondialiste qui a coûté dans les 30 dernières années à la France 2,5 millions d'emplois industriels, 4 millions d'emplois agricoles, 1,5 million d'emplois dans le petit commerce, qui est, je le crois, en train de détruire l'identité de la France, qui, je le crois, est en train de détruire la sécurité nécessaire aujourd'hui au peuple français, et que ce grand combat-là, c'est aux Européennes qu'il va falloir le mener. Alors, et je préférerais réserver l'espace total médiatique, le peu d'espace, admettez-le, qui nous est réservé à parler de ces sujets.